from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bienvenue dans ma cuisine pour aujourd'hui une recette sucrée. On va faire des tartelettes feuilletées faciles, rapides à la pomme. Alors cette recette, c'est un moyen rapide de faire un petit dessert à la pomme. Vous allez voir, il ne faut pas grand chose comme ingrédient. Il n'y a pas d'étalage de pâte, il n'y a pas de pelage de pommes. Voilà, vous allez voir, les ingrédients sont vraiment très simples. Si ça tombe, vous les avez déjà dans vos placards. En fait, le feuilletage va être fait avec de la pâte phyllo et l'intérieur de ces petits feuilletés, on va utiliser de la compote de pommes qu'on va mélanger avec des noix et du raisin sec. Et c'est tout ce qu'il y a besoin comme ingrédient, plus un peu de sucre glace et une bombe d'huile. Les ingrédients qu'on va avoir besoin, donc de la pâte phyllo. C'est pas la première fois qu'on en utilise ensemble. La dernière fois, je vous avais dit pour en trouver, parce que je sais que c'est un petit peu... Alors, il y a des moments, c'est là où il y a les pâtes, donc à côté des feuilles de briques, des pâtes brisées, pâtes feuilletées, pâtes à pizza, etc. Ou dans certains magasins, comme là, moi, dans mon Auchan, je le trouve dans le rayon du monde, voilà, dans les frigos là où il y a tout ce qui est viande halal et tout, voilà. Des noix, il y a 50 g de noix, 50 g de raisins secs et 500 g de compote de pommes sans sucre ajouté. Alors ce qui pourrait être sympa, c'est de prendre la compote de pommes et qui a les petits morceaux. Alors bien sûr, vous pouvez la faire maison si vous le souhaitez. C'est juste pour gagner du temps. Comme je vous dis, c'est une recette express, donc du coup c'est pratique aussi d'utiliser de la compote de pommes en bocaux. Comme je vous ai dit, pour avoir les petits morceaux de pommes, ça pourrait être sympa aussi. Moi là, j'en ai pas trouvé en fait, donc du coup j'ai pris de la compote standard. Un petit peu de sucre glace. Au niveau de la quantité, ça va être 3-4 cuillères à soupe. On va juste saupoudrer en fait dessus. Donc il faudra aussi un petit tamis comme ça. Et une bombe d'huile pour graisser les moules, parce qu'on va utiliser un moule à cupcake, un moule à muffin, voilà. Donc pour graisser les moules et pour graisser aussi entre les feuilles, ce sera beaucoup plus simple. Alors si vous n'avez pas de bombe d'huile comme ça, alors sachez que maintenant la marque Alza, si je dis pas de bêtises, en a sorti et on en trouve facilement en grande surface. J'en ai vu la dernière fois dans mon Auchan. Donc voilà, au cas où vous en cherchez une. Si vous n'en avez pas, un pulvérisateur dans lequel vous mettez de l'huile, ça fonctionne aussi très bien. La première chose qu'on va faire, c'est prendre nos noix et les concasser pour avoir des petits morceaux, les concasser légèrement. Donc une fois qu'ils sont concassés, on les récupère et on les met dans notre saladier avec la compote. Alors moi c'est des raisins secs jumbo, donc vous voyez ça fait des gros raisins secs, ils sont vraiment gros, vous voyez par rapport à mon doigt, ça fait une phalange quoi en fait, youpla. Donc du coup je vais les couper un petit peu, je vais juste donner 2-3 coups de couteau pour avoir des petits morceaux aussi. Donc après si vous utilisez des raisins secs normales, c'est peut-être pas obligé de le faire. Hein. Donc là je les rajoute avec ma compote. Et là du coup on va mélanger ça correctement et on met ça de côté. Alors on prend un moule à muffin, on va venir le graisser déjà un petit coup et on va aussi allumer le four pour le faire préchauffer à 180. Alors là on prend un petit torchon et on va venir pulvériser un petit peu d'eau. En fait c'est pour envelopper nos pâtes phyllo pour pas qu'elles sèchent. Donc on vient juste hop, voilà, le mouiller un tout petit peu. Et on prend 6 feuilles de phyllo. Et là on va venir couper ça, donc les 6 en même temps. On va venir les couper en 8 morceaux à peu près égales. Donc on fait en 4.
Voilà. Pour avoir des rectangles de pâte. Donc on rassemble nos rectangles tous ensemble. Bien enveloppé du coup dans notre torchon un petit peu humide. Et on va pouvoir commencer du coup le montage. Alors on prend notre moule qu'on a graissé. On va prendre nos feuilles. On va en mettre une à l'intérieur. On prend notre bombe. On graisse un petit peu. On vient en mettre une autre. Alors vous voyez, je le mets dans l'autre sens pour avoir un peu en quinconce en fait. Comme ça fait un rectangle, comme ça on a autant de pâte d'un côté que de l'autre. Et à chaque couche de feuilles, on remet un petit peu d'huile. Donc là j'ai mis 3 feuilles et on va faire ça dans chaque petite alvéole, petite cavité de notre moule. Donc on recouvre bien hein, les pâtes feuilletées, enfin les pâtes philo. Donc là j'ai mis du coup 3 couches de feuilles avec un petit peu d'huile et on va remplir nos cavités avec notre mélange pomme raisin. Donc on met à peu près une belle cuillère à soupe dans chaque. Alors là nos cavités sont remplies. On va prendre, alors logiquement il nous reste 12 petits morceaux de pâte feuilletée. On prend un morceau de pâte feuilletée, on va le graisser un petit peu, le plier en deux. Hop, le replier en deux et on va venir le poser au-dessus. Et on fait ça pour tous nos carrés. Alors c'est pour ça que là c'est pratique d'avoir un petit spray d'huile ou quoi, parce qu'autrement si on le fait au pinceau on risque de mettre trop d'huile en fait, trop de... voilà. On pique en deux et encore en deux et on pose. Alors une fois que, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Que les petits carrés ils ont été mis sur le dessus, on prend tous les petits bouts là qui dépassent et on va venir les poser, vous voyez, sur le dessus pour fermer en fait. Voilà. On ferme du mieux qu'on peut. Voilà, donc pour éviter d'avoir des petits bouts tout secs, on vient redonner un petit coup de spray. Hop, et on va venir saupoudrer ça avec un voile de sucre glace. Hop là, sur le dessus pour avoir un côté un petit peu caramélisé ensuite. Donc on met l'équivalent d'une cuillère à soupe et on saupoudre. Et là c'est fini. On n'a plus qu'à enfourner 15 minutes à peu près à 180 degrés. On fait attention que les petites pointes ne brûlent pas trop. Alors au bout de nos 15 minutes de cuisson, on va les sortir hop, du four. Ils sont bien dorés. Et on va les laisser refroidir comme ça dans leur moule pendant 10 minutes. Ensuite vous pouvez les démouler. Le mieux comme je vous ai dit c'est de les manger tièdes comme ça avec une boule de glace à la vanille. Ça peut être parfait. Alors je vous dis de les manger tièdes pour garder le croustillant de la pâte feuilletée. Parce que si vous les mangez froid, ils vont se réhumidifier un petit peu, vous voyez, et ils seront moins croustillants. Après ce qu'on peut faire aussi, c'est les faire réchauffer aussi.
si vous le souhaitez, un petit peu au four pour retrouver ce petit côté croustillant. Alors c'est une recette qui m'a largement été inspirée. Je sais pas si vous connaissez alors c'est Nadia Cuisine avec moi, je pense, c'est sur Netflix. Ça fait très longtemps que j'avais vu ça, j'avais noté cette idée sur mon petit calepin, ma petite liste de recettes à tester, d'idées de recettes, et franchement je le regrette pas parce que c'est vraiment top, c'est rapide, c'est vraiment très très bon, et en plus vous pouvez décliner un petit peu avec d'autres sortes de compotes. Voilà. Donc je vous mets une petite photo ici comme d'habitude, là juste devant mon ninja qui est en train de faire des yaourts. Donc la petite photo pour que vous puissiez voir. Moi je vais les disposer sur un plat avec je vais peut-être remettre un petit voile de sucre glace sur le dessus. Et en même temps je vous mettrai une photo aussi pour pouvoir voir l'intérieur aussi, comment ça se passe à l'intérieur. Je vous mets aussi le visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos sur le blog. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour un vlog pour celles que ça intéresse sur 18h. Bye, bisous.